Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouvel épisode d'Ilera Wellness. J'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Solange Adéchian. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet particulier qui est l'arthrose. Pourquoi l'arthrose au fait? Parce que nous avons reçu beaucoup de demandes de notre public pour pouvoir au fait justement comprendre plus sur l'arthrose vue par Ilera Wellness et quelles sont justement les méthodes en nutrition, notamment en nutrition holistique que j'enseigne aussi, pour pouvoir aider à soulager les différentes affections liées à l'arthrose et aussi qu'est-ce qu'on peut appliquer aussi en naturopathie pour pouvoir aider cela. Et donc, en fait, qu'est-ce que l'arthrose en général? L'arthrose, en fait, c'est la forme d'arthrite la plus courante. Et pour cela, il faut comprendre aussi c'est quoi l'arthrite. Le mot arthrite, en fait, vient du grec qui signifie arthro veut dire articulation et itis veut dire inflammation. Donc l'arthrite, au fait, survient dans une articulation synoviale, comme on le voit sur le schéma, qui est aussi bien liée à des petites articulations comme au niveau du doigt, mais aussi des grosses articulations comme celle du genou, de la hanche ou encore de l'épaule. Et au fait, il existe plusieurs types d'arthrite, notamment les arthrites qui sont causées par des maladies inflammatoires, donc des articulations d'étiologie inconnue, donc c'est notamment la polyarthrite rhumatoïde ou encore la spondylarthrite ankylosante ou la polyarthrite psoriasique. Mais aussi, il y a aussi d'autres sortes d'arthrites comme le type des arthrites qui sont causées par des maladies inflammatoires des articulations, cette fois-ci d'étiologie connue, liées notamment à des infections bactériennes, que ce soit aussi des infections aussi bien aiguës que chroniques, par exemple le bacille de la tuberculose. Et aussi, une troisième sorte d'arthrite, c'est l'arthrose. Donc, on peut voir sur le schéma que vous voyez justement à l'écran l'articulation du genou, donc qui est en vue ici latérale, et on voit notamment la jonction entre deux os, au niveau de deux os, le cartilage articulaire hyalin, et aussi la membrane synoviale, justement, qui va pouvoir, dans lequel va pouvoir baigner au fait les os, le cartilage, et puis tout ce milieu osseux. Et donc, au fait, c'est important de pouvoir maintenant comprendre justement quelles sont les causes de l'arthrite et de l'arthrose notamment. Donc, l'arthrose ou encore ce qu'on appelle l'ostéoarthrite se caractérise par une altération des surfaces articulaires, donc qui se manifeste par des douleurs articulaires. Donc, c'est l'affection rhumatismale qui est la plus fréquente, en fait. C'est pour ça, justement, qu'on parle plus de l'arthrose. Et aussi, elle peut être favorisée notamment par l'ostéoporose. Donc, c'est une des causes aussi, justement, de l'arthrose. Et il ne s'agit pas d'une maladie unique, mais c'est plutôt le résultat, justement, de différents troubles qui touchent les articulations. Donc, en fait, l'articulation va alors avoir une inflammation. Et au fait, justement, pour cela, pour mieux comprendre, c'est important de faire un petit peu de biologie. Moi aussi, je suis biologiste aussi de formation. Et donc, c'est important de faire un peu d'anatomie pour comprendre exactement quels sont les phénomènes qui sont liés. Donc, c'est sûr que ce sont des douleurs, justement, qui vont être chroniques, qui vont être répétitives aussi. Et aussi, ce qu'il faut savoir, la définition de l'arthrose a été donnée en premier en 1982 par McRae. McRae qui dit au fait que l'ostéoarthrose ou arthrose est définie comme une maladie de la diarthrose, entraînant une destruction du cartilage articulaire, donc aussi bien à différents degrés d'une sclérose, accompagnée pardon, d'une sclérose de l'os sous-chondral et aussi de la formation d'ostéophytes marginaux. Donc, vous allez retrouver ça justement dans sa description dans les revues scientifiques qui le détaillent assez très bien. Et aussi, donc, l'arthrose est donc une maladie justement qu'il faut prendre au sérieux et qu'il ne faut pas négliger. Et la douleur arthrosique, justement, elle est essentiellement mécanique. Donc, c'est une douleur, au fait, qui va pouvoir dire, c'est un signe d'alarme, de faire attention à pouvoir aussi, de faire attention à son corps et de pouvoir, justement, aider le corps qui est en souffrance à pouvoir éliminer. Donc, en fait, sur l'image que vous voyez ici présent sur l'écran, donc on a trois types d'articulations.
Donc on a l'articulation normale, donc qui est bien entourée en forme avec le muscle, le cartilage, la capsule synoviale. Et donc on a aussi le cartilage qui est en pleine forme, et qui est aussi bien entouré, qui entoure bien l'os aussi. Et par contre, dans l'image du milieu, on a l'arthrose débutante. Donc là, on commence à voir que le cartilage commence petit à petit à se détériorer. Et ensuite, dans un état d'arthrose terminale, là par contre, c'est la catastrophe. Donc on a aussi bien le cartilage qui est détruit, mais aussi qui n'apparaît plus quasiment, qui s'est désintégré et qui laisse maintenant le frottement entre deux os justement quasiment collés. Et donc c'est ça qui va entraîner au fait les douleurs articulaires. Et donc au fait l'articulation c'est quoi? C'est deux pièces osseuses tout simplement qui se font face et qui sont couverts par un cartilage lisse. Le cartilage, il est souple et puis il est riche en collagène. Donc, c'est comme un... Et puis aussi, il est accompagné de la synovie qui va jouer un rôle de lubrifiant pour permettre au fait de pouvoir mieux glisser les os les uns que les autres. Et donc, les articulations sont donc des dispositifs qu'on peut qualifier de vivants. Ils sont dotés justement de vaisseaux sanguins, de nerfs, mais aussi de tendons. Et lorsqu'elles sont mal entretenues, ben, elles peuvent s'abîmer comme une voiture, elles peuvent se rouiller et elles vont au fait devenir le lieu d'encrassement des substances humorales sanguines et lymphatiques, donc notamment à travers des cristaux qui vont aller justement se mettre au sein de ces articulations ou encore du mucus et justement ce qui va créer les désordres qu'on observe aussi. Et donc ces perturbations et ces douleurs aussi, des fois atroces chez ces personnes, chez les personnes qui souffrent d'arthrose. Et donc le cartilage, au fait, va pouvoir se détériorer, donc pour des raisons mécaniques notamment, et il va plus jouer son rôle d'amortisseur, donc qui assure habituellement la souplesse et la mobilité de l'articulation, comme on voit bien sur le schéma. Et puis justement, le frottement des os va entraîner ces douleurs, comme j'expliquais tout à l'heure, donc des raideurs et aussi un risque de déformation osseuse. Donc en fait, le cartilage n'est pas vascularisé contrairement à l'os, donc il se répare très difficilement, quasiment pas, et c'est surtout en l'absence d'une hygiène interne, psycho-organique aussi. Donc du fait que le cartilage n'est pas énervé, donc la douleur qu'on ressent essentiellement, c'est pas lié au cartilage, mais c'est des éléments qui sont vascularisés et innervés, qui se trouvent justement autour du cartilage dans la capsule articulaire. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'os, au contraire, lui, est recouvert d'un tissu qu'on appelle le périoste et il est aussi vascularisé. Donc, ce qui lui permet, au fait, de pouvoir se renouveler. À condition, en fait, que l'organisme a aussi la capacité de pouvoir aussi se régénérer assez facilement. Donc, en fait, l'organisme va pouvoir déverser ses poisons dans le cartilage qui, lui, va finir par, malheureusement, par se déshydrater, se fissurer et tomber en poussière, comme ce qu'on voit justement sur l'image de l'arthrose en phase terminale. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas juste au niveau du genou qu'on a aussi l'arthrose. L'arthrose peut être aussi au niveau de la colonne vertébrale. On enregistre environ 59% des cas. Au niveau du genou, 45% des cas. De la hanche aussi, très peu aussi au niveau des pieds et aussi souvent au niveau des mains. Donc, quelles sont les causes profondes de l'arthrose? Donc, dans un premier temps, bien sûr, c'est la nutrition. C'est la nutrition, c'est la nutrition, c'est la nutrition en premier, parce que tout ce qu'on mange, justement, ben, ça va à travers le sang, ça va à travers le lymphe, et donc, justement, une alimentation qui est antispécifique, qui est dénaturée, qui est cuite, va pouvoir entraîner, justement, un encrassement de ces cristaux et du mucus au niveau de l'os, au niveau, justement, des jonctions des os, des jonctions des membres, et donc cela va créer justement une baisse de cette activité autour de l'os, et donc cela va pouvoir entraîner une détérioration du cartilage, ainsi de suite, comme on a vu tantôt. Donc vraiment une alimentation antispécifique, une alimentation dénaturée, une alimentation qui ne nous correspond pas, est à la base aussi en premier des problèmes de l'arthrose. Deuxièmement aussi, c'est la surutilisation des articulations associée justement à une alimentation dénaturée, justement qui va pouvoir aussi être une des causes de l'arthrose. L'arthrose
aussi peut être dû à la pensée négative. Donc, ce que j'entends par pensée négative, c'est le mental, bien sûr. Et donc, le mental, le stress aussi, c'est très important. Ça va pouvoir agir sur la santé et ça va aussi agir justement sur le ressenti, notamment qu'on a à travers les douleurs d'arthrose. Et aussi, donc, le stress aussi, il ne faut pas oublier que le stress va pouvoir inhiber les nouvelles cellules de notre cerveau. Donc, tout est lié, c'est holistique et donc pouvoir aussi entraîner ces perturbations. Et aussi toute irritation mentale. Donc, quand j'entends par là aussi la colère, la haine, le ressentiment négatif, le stress, donc tous sont à la base de l'altération des neurones et cela va entraîner l'inflammation des tissus qui va favoriser justement l'apparition de l'arthrose. Donc oui, la pensée négative aussi est impliquée dans l'apparition de l'arthrose parce que aussi le fait de pouvoir entraîner l'arthrose, cela va entraîner des blocages articulaires, donc ce qui va provoquer au fait une perte massive des sulfates de chondroïtine et de glucosamine. Ce sont des substances essentielles justement qui participent à la constitution du cartilage tout simplement. Et aussi, bien sûr, une des causes de l'arthrose est aussi les prédispositions familiales, donc l'hérédité, mais ce n'est pas la cause majeure. Donc, on peut toujours aider à éviter ce genre de phénomène, surtout quand on s'y prend trop tôt. Et aussi, les traumatismes physiques, bien sûr, sont à la base de l'arthrose. La sédentarité, bien sûr. Donc, tous ces phénomènes sont les causes profondes de l'arthrose. Mais, justement, il ne faut pas oublier aussi, le surpoids n'est pas la cause majeure de l'arthrose. L'inflammation non plus, parce que l'inflammation, justement, elle est là pour pouvoir aider le corps à s'auto-défendre. Donc, c'est un processus naturel, physiologique de défense naturelle qui est mis en place par l'organisme. Et au fait, l'inflammation, c'est pouvoir aider aussi l'homéostasie de la force vitale, de pouvoir restaurer les cellules affectées et les cellules irréparables. Donc, quand on combat pendant les douleurs de l'arthrose, l'inflammation, c'est vraiment dommage parce qu'on stoppe le processus d'épuration et de régénération naturelle des tissus. Donc, comme je vous disais aussi, la surutilisation uniquement des articulations n'est pas vraiment à l'origine de l'arthrose, mais c'est aussi lié, c'est quand c'est lié à une alimentation non spécifique. Les carences dans les pays en voie de développement peuvent être aussi à la base de l'arthrose, mais par contre un peu moins dans les pays développés. Et au fait, tous ces différentes causes vont pouvoir entraîner ce qu'on appelle une acidose tissulaire. On va avoir un taux notamment d'acide urique très important dans le corps et aussi ce taux va pouvoir entraîner aussi la baisse des hormones physiologiques mâles, que j'entends la testostérone et la progestérone. Et donc, c'est l'acidose tissulaire associée à la baisse justement des taux physiologiques des hormones mâles, testostérone et progestérone, qui vont entraîner justement l'effritement de la trame organique, protéique, et donc l'incapacité des sels minéraux à venir se fixer sur cette trame. Donc aussi bien dit que si on a l'arthrose et qu'on consomme, on peut en consommer, je ne sais pas, 1 kg de calcium par jour, si les sels minéraux ne peuvent plus se fixer, donc ça ne sert à rien que vous preniez le calcium. Vraiment, c'est ce que ça veut dire aussi. Donc il faut aussi faire attention justement à cette plaque-là, aux éléments qu'on mange, parce que même une fois qu'on l'a, et si les sels minéraux ne se fixent pas, ben forcément ça ne résout pas le problème. Et justement, c'est ce qui va entraîner pour finir aussi un encrassement des poisons au niveau du sang et de la lymphe. Donc le sang et la lymphe vont être saturés et au fait, il va y avoir plein de cristaux et de mucus éventuellement au niveau de cette région-là et malheureusement créer des douleurs chez certaines personnes. Quels sont les traitements qui sont mis en place justement pour pouvoir aider à limiter ou à pouvoir guérir de l'arthrose en médecine allopathique. Donc en médecine allopathique, on s'entend bien hein, que c'est la médecine allopathique est là pour éteindre les feux, là. Donc c'est l'incendie. Donc du coup, généralement, ce sont l'utilisation des anti-inflammatoires pour pouvoir apaiser les douleurs ressenties par les personnes ou encore la chirurgie, donc des opérations chirurgicales.
En naturopathie maintenant, qu'est-ce qu'on apporte pour soulager cette douleur-là? Donc je ne dis pas guérir, mais je dis soulager la douleur, mais aussi à titre préventif, justement, l'éviter. Quand on a un stade précoce au début de l'arthrose, donc l'arthrose n'est pas inéluctable, selon moi et selon les recherches bibliographiques que j'ai effectuées. Vous allez voir aussi sur nos blogs quelles sont tous les revues et puis aussi les références scientifiques que j'ai utilisées pour pouvoir faire cette vidéo-là. Et ça va vous apporter aussi plus de connaissances si vous voulez aller lire et nous écrire aussi si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus aussi. Et aussi, donc, on peut savoir que l'arthrose ne peut pas n'est pas inéluctable. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce que une personne de ma famille ou mes parents proches ou mon père ou ma mère ont l'arthrose que je vais l'avoir aussi. Non. Mais si je fais attention à mon alimentation dès le début, ben oui, je peux éviter de l'attraper, cette arthrose-là, même si c'est une prédisposition familiale. On sait bien que les facteurs nutritifs alimentaires vont pouvoir aider énormément et ça peut aussi prévenir à long terme. Lorsqu'on a l'arthrose à un stade avancé, ben, on ne guérit pas, mais on peut soulager justement les douleurs et donc la nutrition va pouvoir aider. Donc c'est là que la nutrition vient en jeu. Et puis je suis très contente d'ailleurs d'avoir appris la nutrition. Je pense que c'est le don que j'ai eu comme cadeau du ciel aussi parce que la nutrition est très importante. Donc tout ce qu'on mange, ben, c'est ce qu'on est. Donc comme disait Hippocrate, que l'aliment soit ton médicament. Et c'est vrai, c'est entièrement à 100% vrai. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, ce que j'enseigne comme nutrition, c'est pas une nutrition comme monsieur, madame, tout le monde qui le permet. C'est pas une nutrition aussi qui vient d'une école de nutritionnistes de façon générale, mais moi, c'est plus une nutrition holistique. Donc, notamment parce que malheureusement, et je ne dis pas ça pour critiquer mes collègues en nutrition, la nutrition nous apprend, oui, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, qu'est-ce qui est bon pour la santé, qu'est-ce qui n'est pas bon. Le guide alimentaire aussi nous l'apprend, mais malheureusement, la nutrition ne va pas loin au bout de son cheminement, dans le sens que ça ne nous apprend pas, notamment à la plupart des nutritionnistes, comment ces aliments sont intégrés dans l'organisme, comment ces aliments sont combinés, c'est quoi la bonne combinaison alimentaire pour pouvoir avoir une très bonne digestibilité. Et ça, effectivement, quand on ne va pas loin, ou quand on s'arrête juste à l'école de nutrition, eh ben, on n'arrive pas justement à comprendre ces phénomènes-là. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, j'applique la nutrition holistique qui prend en gros tout le sens général du corps. Et c'est à travers ça aussi le triangle de la santé corps, âme, esprit que je suis persuadée au fait que les personnes vont pouvoir avoir un soulagement et pouvoir aussi être accompagnées dans leur maladie. Donc, en dehors de la nutrition, pour pouvoir traiter l'arthrose, nous avons aussi le mental, l'attitude mentale, comme je l'ai mentionné tantôt, positif est très important. Il faut lâcher prise, il faut lâcher prise et il faut aussi agir positivement et naturellement dès les premiers stades de l'inflammation. Tant que les cellules sont encore réparables, c'est très important parce qu'une fois qu'elles sont abîmées, on l'a vu tantôt, c'est trop tard. Le traitement aussi qu'on peut appliquer pour l'arthrose, c'est la respiration. Moi, j'applique beaucoup aussi avec les personnes qui me demandent aussi des avis, des conseils, beaucoup la méditation, donc ou aussi la relaxation à travers des bains, donc que ce soit des bains chauds ou des bains froids. Donc, on fera aussi une vidéo sur les bains, donc là-dessus. Et aussi, ça va permettre de pouvoir relaxer, de pouvoir respirer, de pouvoir se sentir mieux. Donc, on a la nutrition, on a le mental, on a la respiration pour pouvoir aider l'arthrose, l'élimination à travers l'épuration, donc le nettoyage des émonctoires, ça c'est très important. La peau, les reins, le foie, la vésicule biliaire, etc., etc. Ça va permettre justement de pouvoir nettoyer ces encrassements et puis ces cristaux et mucus qui sont justement dans cette région de l'os et donc de l'articulation. Et donc à ce moment-là, ça va pouvoir soulager un peu les personnes qui sont en souffrance. Et bien sûr, bien évidemment, pour finir, le sommeil. Le sommeil parce que justement, une articulation aussi douloureuse, malheureusement, doit être mise au repos. Donc pour ne pas encore user l'aggravation qui est déjà présente. Donc c'est aussi important de pouvoir se reposer. On sait aussi que le sommeil est réparateur, bien évidemment. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir aussi pour résumer le tout, c'est que, bien sûr, il ne faut pas oublier l'élément numéro un à travers tous ces traitements que je viens de citer pour l'arthrose, notamment en naturopathie, il ne faut pas oublier de sauver le foie.
Le foie est à la base de tout. Qui dit maladie dit foie. Qui dit mal-être, qui dit problème psychologique dit foie. Donc, il faut choyer le foie, il faut choyer son foie. Donc, au fait, vous allez pouvoir aller regarder, je vous invite notamment à regarder notre vidéo sur les super aliments pour traiter le foie, donc notre vidéo YouTube, et aussi le Podbean qu'on a publié aussi un podcast sur Sisters Healing, donc sur le foie, qui vous donne différentes façons de pouvoir nettoyer le foie. Donc, il ne faut pas oublier aussi que le foie a plus de 500 fonctions, donc il détoxifie. Le foie aussi neutralise, il filtre et au fait, il organise aussi, c'est un organe au fait de la colère, comme je viens de le dire, et il a une étroite collaboration avec le sang et la lymphe qu'on a vu tantôt. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que le foie se régénère. C'est un des seuls organes de l'organisme qui peut se régénérer. Et si ça se régénère, ben vous avez encore une deuxième vie. Donc, messieurs, mesdames, arrêtez l'alcool. Votre foie peut se régénérer. Recommencez une bonne alimentation santé, vivante, crue. Si vous avez besoin des conseils, le lien va s'afficher sur la vidéo. Vous pouvez nous écrire. On va pouvoir vous faire un coaching personnel, que ce soit notamment à travers une consultation privée et personnelle. Donc, ça nous ferait plaisir de pouvoir vous aider et surtout de vous aider à vous sentir bien dans votre peau. C'est ça la mission justement d'Ilera Wellness. Donc, chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de souscrire et de liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Et surtout, agissez, agissez. Soyez le maître et acteur de votre corps et non des victimes du système en cours. Donc, libérez votre corps, contrôlez votre corps parce que le corps, justement, vous êtes maître de votre corps. Donc, le corps peut être géré par soi. C'est vous qui allez vous guérir vous-même. C'est vous qui décidez de vous soigner. C'est vous qui vous décidez de vous traiter. Donc, maîtrisez, choyez, dorlotez votre corps, dorlotez votre foi. Sur ce, merci à tous. À bientôt. Ciao, ciao.